Hello les amis, bienvenue sur Boost ton Trip. Nous constatons que dès lors que nous avons besoin d'envoyer l'original d'un document administratif ou pourquoi pas un colis vers l'Afrique ou vice versa, les coûts des transports des multinationales est assez onéreux. Un jeune entrepreneur burkinabé a décidé de s'attaquer à ce problème grâce à sa start-up et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti! Bonjour Ilyes. Salut. Vraiment merci d'avoir accepté notre invitation à Boost ton Trip. Ouais. Donc, pourrais-tu te présenter à notre communauté? Qui est Monsieur Ilyes Ouedraogo? Alors, Ilyes Ouedraogo, je suis burkinabé déjà. Super. Et je suis titulaire d'un master en informatique de gestion. Donc, informatique de gestion, tout ce qui concerne le management des systèmes d'information, développement d'applications web, mobiles, etc. Super. Et je travaille actuellement dans une entreprise de la place, Capgemini, qui est spécialisée dans la prestation de services informatiques en tant qu'ingénieur logiciel. Super, super. Et du coup, entre autres aussi, je suis entrepreneur, j'ai 7 lettres, on va dire. D'accord. Et du coup, j'ai créé une structure et un produit qu'on va aborder tout à l'heure. Exactement. Pour essayer en fait de pallier de rajouter ce côté entrepreneurial là, dans mon parcours. Parfait, super, super. Bah, justement, ça tombe bien que tu parles de cet aspect entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'entrepreneuriat, Alors, à être entrepreneur? Il faut dire en fait que l'entrepreneuriat c'est en quelque sorte une seconde passion. Disons d'abord, c'est plus le côté innovation qui est mon moteur à moi. D'accord. Parce que, disons, je viens comme je l'ai dit, du Burkina Faso, qui est un pays d'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest. Et disons que côté innovation, le terrain il est quasiment vierge, donc il y a tout à faire. Donc, Je vois. à partir de ce constat-là, on a, même depuis ma formation à licence, on a essayé de faire quelques petites applications pour essayer d'aider en fait la communauté, en fait, le Burkinabé à changer. Et du coup, c'est ce côté innovation-là qui nous amène à essayer d'apporter ce qu'on a appris, on va dire, notre contribution en fait, au développement non seulement du Burkina Faso, mais de l'Afrique. Super, super. J'aime beaucoup le fait que tu appuies sur le fait qu'en Afrique, au niveau aspect innovation, il y a quand même beaucoup de choses à faire et il y a des opportunités à saisir justement parce qu'il y a des demandes, il y a des besoins et vraiment chapeau, j'ai hâte que tu nous racontes déjà un peu ton activité et justement si j'ai bien compris, donc on va parler de Colismi, c'est dans tout ce qui est un peu livraison de colis ou autre entre Ouagadougou et la France. La France. Pourquoi ce secteur d'activité? Pourquoi le secteur d'activité? Parce que, disons, c'est un secteur qui, malheureusement, actuellement, avec le coronavirus, il y a eu un petit impact. Mais au-delà de ça, c'est un secteur à fort potentiel. D'accord. Fort potentiel dans le sens où il y a des parts de marché à saisir. Parce que, généralement, quand on voyage, on peut rentabiliser notre voyage. Je ne vais pas rentrer vite dans le sujet, on va aborder le produit, je vais bien détailler ce que nous faisons. Mais disons, le secteur, en fait, c'est un secteur à fort potentiel, là où il y a des parts de marché à gratter. D'accord. Non seulement, et surtout vers l'Afrique, parce qu'en Europe, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable, c'est toujours faisable. Mais surtout, ce côté à fort potentiel là qu'il faut exploiter, on va dire. Super. Et donc, pourquoi ce nom Colismi? Alors, Colismi, parce que il y a le colis à l'intérieur. D'accord. Et le mi, en fait, c'est en gros mon colis, on va dire. Et c'est une idée qui est, on va dire, Colismi, en fait, c'est pas commercial, on va l'aborder tout à l'heure. Mais le nom, il a été choisi comme ça, mais pour répondre
à l'activité, disons mon colis, mon transfert. D'accord. Et c'est comme ça que le mail a été choisi. D'accord. Ben justement, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, C'est quoi donc Colini? Qu'est-ce que tu proposes réellement? alors, Colimi, disons, c'est la plateforme qu'on a développée qui permet de mettre en fait en relation des particuliers qui D'accord. décident de voyager. Et très souvent, la problématique qu'on a rencontrée, que nous rencontrons même d'ailleurs, c'est souvent lorsqu'on voyage, quand tu achètes un billet d'avion, Mhm. normalement, tu as deux valises de 23 kilos avec ton petit trolley. D'accord. Généralement, on les remplit pas totalement, tous ces 23 kilos là, Ouais, c'est vrai. ou partiellement. Mhm. Et du coup, tu te retrouves à payer en fait 23 kilos pour pas exactement 23 kilos. D'accord. Donc l'idée en fait c'est de rentabiliser ces kilos là en fait. Au lieu de les perdre, D'accord. allez, tu passes par Coligny, tu publies ton voyage. Allez, je pars, je quitte Toulouse, je vais à Ouagadougou par exemple. D'accord. Et j'ai 20 kilos de disponibles. Mhm. Et je décide de vendre 1 kilo à 6 euros, 5 euros. D'accord. Et toutes les personnes de la communauté en fait de Coligny verra le message, enfin verra le voyage. Mhm. Et ils vont décider soit d'acheter tes kilos ou bien enfin tu vas essayer de monétiser ton voyage en fait. Je vois. Et là en fait avec ça tu réussis à rentabiliser facilement peut-être un tiers du billet ou peut-être même deux tiers dans le meilleur des cas. Mais c'est super parce qu'en fait, à t'entendre parler, mais tout le monde est gagnant en fait dans C'est l'histoire. ça, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que la personne qui a besoin d'envoyer un colis à Ouagadougou ou en Afrique, ben, peut le faire. Exactement. Mais surtout, la personne qui propose aussi ses colis, comme tu dis, rentabilise aussi son trajet en se disant que Exactement. voilà, bah, je peux aussi comme tu dis, rentabiliser mon billet en fait, quelque C'est part. ça. Pas entièrement, mais un pourcentage de C'est mon ça. billet. Super, Tu vas rentabiliser une grosse partie quand même parce que et de l'autre côté comme tu l'as dit c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que celui qui va envoyer son colis au lieu de passer par les structures actuelles C'est ça. qui sont assez coûteuses et du coup tu vas avoir un délai d'attente supérieur généralement à 3 4 jours, on va dire supérieur à une semaine. C'est ça. Là en fait nous on va essayer d'assurer en fait des voyages, au moins un voyage par semaine. Mhm. Donc ça veut dire si tu veux un colis, si tu as un colis envoyé, tu peux le recevoir immédiatement dans la même semaine ou 2 3 jours en avance. Super. Du coup, Vraiment, donc il y a aussi un aspect de rapidité et de réactivité, quoi. C'est, Exactement, c'est ça. C'est tout à fait D'accord. Alors, euh, justement, moi, je suis à Ouagadougou, je veux recevoir un colis. Donc, Oui. euh, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que c'est plutôt les personnes qui sont de la diaspora, qui sont en France, qui eux ont la possibilité d'utiliser l'application, ou une personne de Ouagadougou peut, par exemple, de Ouagadougou faire la demande pour recevoir un colis. C'est ça, absolument. T'as tout juste. C'est dans les deux sens. En C'est fait. dans les deux sens. C'est dans les deux sens et il faut par contre que les deux parties aient l'application installée. D'accord. Parce que l'application permet de suivre en fait, le mouvement du colis et assurer en fait la vérification du colis. Généralement, ce qui est le risque en fait dans ce genre d'activité, c'est parce que les voyageurs sont amenés à manipuler des colis dont ils ne sont pas l'auteur, dont ils ne sont pas les auteurs. D'accord. Donc en fait, il y a l'aspect sécurité souvent qui est mis en avant. Ils ont peur de prendre des colis dont ils ne connaissent pas le contenu. Exactement. Alors, via l'application, en fait, on a essayé de solutionner ce problème en détaillant en fait le contenu du colis. Mhm. Donc, quand tu passes par l'application, tu dois détailler en fait le colis qu'il y a à l'intérieur et tout ça pour essayer d'être le plus transparent possible avec le voyageur. D'accord. Donc, voilà l'intérêt en fait de passer par l'application. Et l'application, tu l'installes en 2 minutes, tu crées ton compte très rapidement. Et ça a été réfléchi pour que ça soit le plus convivial possible et le plus facile à utiliser C'est ça. pour l'utilisateur. D'accord. Donc il y a une facilité, il y a une réactivité, il y a aussi un aspect de transparence et de sécurité pour effectivement la communauté Colismi. Exactement. D'accord. Justement, quelles sont les étapes qu'un client voilà, doit mettre en place? Donc déjà, j'imagine bien télécharger l'application, Ouais. mais justement, quel est le procédé effectivement pour aboutir finalement à l'envoi du colis depuis l'application? Ok. Disons qu'actuellement, il y a le process qui a été mis en place. C'est, par exemple, je suppose que je suis un voyageur Oui. et je veux vendre mes kilos. Mhm. Donc,
je pars, je quitte un cas pratique, je quitte Ouaga, je vais à Paris. D'accord. Et je vends 23 kilos à 5 euros le kilo. Donc, je suppose que l'application est installée, mon compte est créé. Je publie mon voyage sur l'application en 4 clics. D'accord. Tu renseignes les informations suivantes et tu valides le voyage. Dès que tu as validé en fait le voyage, par exemple si c'est Ouaga Paris, il y a celui qui veut envoyer le colis, il reçoit une notification si c'était abonné au voyage. Par exemple, d'accord. Si je peux décider de rechercher un voyage Ouaga Paris, mais il n'y a pas de voyage actuellement. Ouais. Donc ce que je fais, je crée une alerte et dès qu'un voyage est disponible, moi je reçois une notification pour me dire ah ben vas-y, il y a le voyage que tu recherchais en fait, il est là. Super. Donc, il est là, tu peux accéder à l'application, tu peux voir le voyageur et tu peux essayer de soumettre ton colis. Donc, disons de l'autre côté, je termine, le voyageur il publie son voyage et c'est publié sur le réseau Coligny. Donc, de l'autre côté, l'autre il sélectionne le voyage, il renseigne les informations sur son colis, donc le contenu, les articles qu'il y a dedans, et puis le voyageur il peut aussi, disons, dire les types de colis qu'il ne veut pas emporter. Par exemple, je ne veux pas que dans ma valise j'ai des produits alimentaires, des produits liquides, du savon, etc. En publiant le voyage, il spécifie tous ces détails-là qu'il ne veut pas. Il laisse un commentaire, par exemple, je veux pas aller, je bouge de Ouaga, je veux que je reçoive maximum les colis samedi pour le départ du dimanche. Et une fois que le voyage est publié, l'autre il publie son colis, il soumet, et lorsqu'il envoie la requête, le voyageur reçoit une notification pour lui dire ah ben écoute, ton voyage que tu viens de publier, il y a quelqu'un qui est intéressé. D'accord. Donc il achète 2 kilos à raison de 5 euros le kilo, donc tu as 10 euros le bénéfice. Parfait, d'accord. Une fois que c'est fait, le voyageur, en fait, il y a un système aussi de discussion instantanée qu'on a mis en place exprès dans l'application pour les permettre de discuter ensemble et convenir d'un point de récupération et d'un point de dépôt à Ouaga. D'accord. Donc c'est vraiment un aspect communautaire quelque part dans la Coligny. C'est ça. Et justement les alertes, c'est vraiment, il faut que les personnes soient vraiment aient l'application pour recevoir ces alertes. Exactement. Donc d'où l'intérêt d'avoir vraiment les deux applications. D'accord. Et par rapport à l'aspect de transparence, parce que la personne indique ce qu'il y a dans son colis, mais j'imagine que à l'aéroport, quand on vient récupérer le colis, il y a quand même une vérification sur place. Avant de récupérer on ouvre d'abord le colis et voir vraiment si dans la checklist c'est bien tout ce qui était d'accord. Et dans l'application tu es bien spécifié que ton colis en fait il sera le voyageur il est auteur du colis. Donc pour le moment tu vas devoir tu vas accepter qu'il ouvre le colis. Super. À coup sûr parce que derrière il y a un risque que lui prend en récupérant le colis. C'est ça. Donc il y a cette transparence là qu'il faut. Il faut dire en fait nous on est beaucoup vigilants sur la sécurité. En faisant l'application, on a mis en place un système de vérification d'identité. D'accord. Parce que on suggère que pour que le réseau soit minimum fiable et sécurisé, il faut vérifier en fait. C'est génial. Voilà. Donc quand tu installes l'application, tu as avant de publier un voyage ou bien de publier un colis, il faut que tu renseignes tes informations d'identité. En gros, tu vas donner soit ta carte d'identité, soit ton passeport, et tu vas le prendre en photo, et tu vas l'envoyer à l'équipe qui va gérer la transparence, l'équipe sécurité, qui va s'occuper en fait de vérifier la conformité, de l'identité et tout ça. C'est génial. Et s'il y a un problème, on te contacte directement et on discute avec toi pour entrer. Franchement, c'est génial. Vraiment, ça fait plaisir de se dire que voilà, dans la diaspora et sur le continent africain, on a des jeunes dynamiques et motivés qui proposent des services qui ont de très fortes valeurs ajoutées puisque ça répond à un besoin en fait, à un besoin qui est vraiment crucial où souvent on est obligé de passer par, comme tu disais, les livreurs de la place, les transporteurs de la place qui sont à des coûts très onéreux. Et je trouve que voilà, ton idée et ton projet que tu as mis en application est vraiment très bien. Vraiment chapeau. Merci. Mais justement, quel est le coût moyen pour un client qui veut utiliser Colismi? Quel est le coût moyen qu'il doit payer pour pouvoir... comment ça se passe le modèle économique? C'est-à-dire que on va payer pour participer à l'application ou c'est complètement gratuit et moi je récupère ma commission dans le
dans les kilos que je vends. C'est ça, c'est complètement gratuit. Par exemple, tu installes l'application et pour les voyageurs, en fait, toutes les parties, c'est complètement gratuit. L'installation, l'utilisation est gratuite. D'accord. Là où, en fait, la transaction se fait, c'est, par exemple, pour le voyageur, lorsqu'il effectue un colis, il publie son voyage, et l'autre, il achète. Lorsqu'il va acheter, en fait, nous, on récupère juste un petit pourcentage, juste pour les frais. D'accord. Et au-delà de ça, le voyageur récupère tout son bénéfice. Donc, s'il Super. fixe à 5 euros, il va avoir les 5 euros, mais toute la transaction est détaillée à l'intérieur. Il va avoir les 5 euros et nous, on perd juste un petit pourcentage. Justement, j'allais même en venir sur cette question. Vous avez quand même, voilà, vous arrivez à vous rémunérer, l'équipe Economy, vous arrivez à vous rémunérer par rapport au pourcentage quand même de commission, de faible commission qu'il y a à l'intérieur quand même. Oh, ouais, on va dire ça. Pour le moment, vu que l'application, en fait, elle est sortie il n'y a pas trop longtemps. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas trop longtemps. Donc, le côté rémunération, on ne l'a pas encore trop perçu. D'accord. Donc, disons, pour un projet que tu lances, oui, c'est normal. Au début, il y a des sacrifices à faire, bien évidemment. Tu ne reçois pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'entrants, mais il y a beaucoup de sortants. Bien évidemment. Donc, mais on est confiant, en fait, sur le projet, que ça va marcher. Et même s'il faut soumettre, en fait, sortir de l'argent, injecter des fonds, on est prêt à le faire. Mais franchement, moi aussi, j'y crois énormément. On va essayer de faire ça. Et c'est sur la bonne voie. Justement, d'ailleurs, par rapport à ça, quelles sont les perspectives de Colismi? Alors, les perspectives, parce qu'actuellement, Colismi, les deux, c'est disons, les deux parties qui se gèrent entre eux. D'accord. Donc, la plateforme, elle est là et les deux parties se gèrent. Donc, ça veut dire le voyageur et l'envoyeur du colis, ils discutent via l'application, ils décident un commun accord et pour récupérer et envoyer le colis. D'accord. Maintenant, en fait, la prochaine étape, c'est vraiment à long terme de disposer de déployer l'application sur toute la sous-région. Parce qu'actuellement, on a lancé le projet avec le Burkina Faso, qui est le pays pilote. Donc l'idée, c'est de diversifier, en fait, de se diversifier avec les différentes régions, les pays de la sous-région, et avec des managers. Surtout ça un peu partout. Voilà, exactement. Et avec des points de récupération et de dépôt de colis. Super. Un peu comme ça se fait actuellement Et en ce moment, il y aura plus de sécurité, plus de transparence parce qu'avec ces points, on décharge en fait les deux parties de la vérification du contrôle du colis. C'est ça. Donc, pour que le colis décolle, il va devoir passer en fait par nos succursales ou bien nos points de contrôle pour vérifier la conformité, etc., avant que le voyageur ne puisse prendre en charge le colis. Super. Tout ça dans une transparence et dans une sécurité totale parce que c'est leur moteur. Je le souhaite vraiment, que Merci. ce projet s'étende sur toute la sous-région et sur le continent africain, parce qu'on a vraiment besoin effectivement qu'on ait aussi nos propres solutions au fait du continent africain et si effectivement donc un jeune du Burkina Faso peut être l'un des pionniers, franchement c'est tout ce que je souhaite pour le continent, donc c'est vraiment super. Écoute, nous avons terminé cette interview. Quel serait le dernier mot que tu aurais donc à indiquer à notre communauté quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui souhaiterait, ou même un jeune ou une personne qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, merci à vous pour l'opportunité parce que c'est grâce aussi à vous que en fait, des jeunes entrepreneurs comme nous peuvent en fait arriver à porter leur voix et à toucher un certain public. Exactement. Pour envoyer le message. Donc déjà le chapeau. Merci beaucoup. Mais le maître mot que je pourrais dire à un jeune frère ou un frère qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de vraiment croire en ce qu'il fait et de se donner les moyens de réussir. Super. Parce que faut rien attendre de personne. Faut pas compter sur quelqu'un. Faut d'abord compter sur toi. Et après, les opportunités, les portes vont s'ouvrir. Exactement. En fait, c'est ça. Donc, lorsque tu étudies un projet, tu vois qu'il est innovant, tu vois qu'il y a du fort potentiel à l'intérieur. Et que même s'il y a deux personnes qui y croient, même au pire, même si tu es le seul, commence quand même, bats-toi et tu verras que
les autres, petit à petit, les gens vont commencer à te suivre et tu vas avoir de la voix, tu vas avoir du budget, tu vas avoir la compétence qu'il faut ou bien tu vas la rechercher. Mais c'est vraiment se donner les moyens de réussir et de faire ton projet. Super, super. Voilà. Bah, vraiment, merci beaucoup, hein, Merci à vous. Ilias Ouedraogo, hein, pour nous avoir donné ton parcours, la visibilité de Coisme. Sachez que l'application est disponible sur Android Exactement. et bientôt aussi sur le Play Store. C'est ça. Exactement. C'est App Store. Le App Store, pardon. Ah, oui. Autant pour moi. Il y a aussi le site. Et de toute façon, vous verrez tous les liens dans la barre de description de cette vidéo. On va tout mettre en place. Okay. Je vous invite massivement, pour l'instant, la communauté du Burkina à vous abonner, à adhérer donc à télécharger l'application donc Coisme. N'hésitez pas donc à pouvoir donc vendre vos kilos en toute sécurité, exactement, en toute transparence et en rapidité aussi vers le Burkina et vice versa vers la France. Ouais. Et on vous dit donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires. On sera là pour y répondre et Ilias aussi y répondra avec plaisir. Ouais. Et on vous dit donc à très bientôt sur Boost ton Trip et la chaîne Trip Mindset. À bientôt. À bientôt.